Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les actus de la semaine. Tout de suite, c'est le sommaire de ce vendredi 9 octobre. Il est possible de régler ses factures et amendes autrement. Au bureau de tabac à Niederbronn-les-Bains et Reichshofen, vous pouvez venir et payer en quelques minutes grâce à un code. Ce système, qui s'appelle Datamatrix, permet aux personnes qui en ont besoin de faire le règlement des factures de la vie quotidienne et autres règlements adressés au trésor public. Ce sera chez les buralistes de proximité. Rue d'Oberbronn, l'association des arboriculteurs de Reichshofen proposait en septembre et début octobre du jus de pomme fait maison. Comme chaque année, les machines sont sorties, elles broient et pressent les pommes. Le jus est vendu frais ou pasteurisé. La deuxième édition du Delta Vosges du Nord aurait dû se dérouler en mai. Elle a finalement pu avoir lieu le week-end du 3 et 4 octobre. On vous emmène dans cette balade à travers les Vosges du Nord. On suit les belles voitures des passionnés du club Lancia Delta Intégral. Depuis quelques mois, le Datamatrix, un système semblable au QR code, permet aux personnes détentrices de factures de payer auprès d'un buraliste de proximité. Focus sur ce nouveau moyen de paiement. Il est possible de régler ses factures avec un nouveau moyen de paiement. Suite à une loi approuvée l'année dernière, dans un premier temps en test sur plusieurs départements dont le Bas-Rhin, puis sur tout le territoire français, il est possible d'utiliser le nouveau système d'encaissement par Datamatrix. Concrètement, pour payer les factures de la vie quotidienne et autres paiements adressés au trésor public, vous pouvez vous rendre dans un bureau de tabac partenaire qui propose ce dispositif. Donc en fait, les gens ils arrivent avec leur facture. En bas à gauche de la facture, il y a un QR code. Et je scanne le QR code et le montant s'affiche. Et donc je fais le paiement, l'encaissement, je leur donne leur ticket et la facture est payée directement. C'est relié par informatique, par le biais de la machine de la Française des Jeux. Et donc ils sont tout de suite au courant que la facture elle est payée. Chez nous, ce sera auprès des bureaux de tabac à Niederbronn-les-Bains et Reichshofen. L'objectif est de pouvoir payer ses factures auprès d'un commerce de proximité. Ce système permet de pallier à la possible fermeture de la trésorerie, bien que tout le monde ne soit pas concerné, puisque 70% des clients de la régie payent par prélèvement. Le moyen le plus simple pour payer quand même une facture d'électricité, c'est de mettre en place un prélèvement. Puisqu'en fait, là, c'est un automatisme qui réalise le prélèvement sur le compte du client. Mais malgré tout, il y a des personnes qui souhaitent encore réaliser un paiement en espèces. Et donc, voilà, nous avons mis en place aussi ce dispositif sur nos factures. Et sur nos factures apparaissent donc effectivement dans le talon de paiement ce qu'on appelle un Datamatrix, donc un QR code sur nos factures, qui permet chez un buraliste de faire un règlement. Ici, en moyenne, une dizaine de personnes viennent chaque jour pour payer leurs factures. La Direction générale des finances publiques estime qu'à terme, environ 2 millions de factures par an pourraient être ainsi réglées dans ces points de contact de proximité. Depuis fin septembre, vous pouvez voter pour le marqueur qui représentera l'Alsace sur les plaques d'immatriculation de nos véhicules. Ce système existe depuis 1920. En 2015, le blason alsacien a été remplacé par celui du Grand Est suite à la fusion des régions. Cette possibilité d'apposer le marqueur régional est possible grâce à la création de la collectivité européenne d'Alsace. Désormais, 3 choix sont proposés pour le prochain logo. Soit le A-cœur en forme de bretzel, soit le blason de l'Alsace, soit le Rotundvis, les 2 bandes rouges et blanches. Vous pouvez voter en ligne sur les sites des conseils départementaux ou bien par courrier. Vous avez jusqu'au 1er novembre pour choisir celui qui vous plaît le plus. Le marqueur qui représentera notre collectivité sera mis en place dès le 1er janvier prochain. De la pomme cueillie sur l'arbre à la mise en bouteille, découvrez ou redécouvrez tout le processus de fabrication avec l'association des arboriculteurs de Reichshofen, un sujet réalisé par notre stagiaire Fanny. L'association des arboriculteurs de Reichshofen a vendu en septembre et début octobre
du jus de pomme frais et pasteurisé aux passants de la commune et ses alentours. Bien que son délicieux jus d'une qualité irréprochable connaisse un franc succès, le profit n'est pas la motivation principale. Mais ce n'est pas tellement le chiffre qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse surtout après, on rentre un peu d'argent pour quoi faire. On travaille avec les scolaires. On plante des arbres avec les écoles primaires de l'école Gruselmeyer et de l'école Deleuze. Avec eux, on leur a mis dans les écoles, on leur a planté des arbres. On leur montre comment on élève l'arbre, comment on le taille. Après, avec eux, on fait du jus de pomme. On fait tout le suivi de la plantation de l'arbre jusqu'au jus de pomme. C'est un broyeur de pommes. On verse les pommes, on les récupère là. Et après, on remplit le pressoir. Ça, c'est un pressoir. Les pommes sont récoltées uniquement dans les vergers non traités des membres de l'association. Les variétés sont mélangées pour obtenir une saveur finale plus travaillée et goûteuse. Sur place, on peut observer tout le processus de transformation. On appelle les restes de pommes au fond du pressoir le gâteau. Après pression, le jus est placé dans ces barils pour arriver directement dans l'autocuiseur. Chauffé entre 76 et 86 degrés, c'est ce qu'on appelle la pasteurisation. Les bouteilles sont nettoyées et trempées dans de l'eau très chaude avant remplissage. Alors vous voyez que je remplis la bouteille à fond. Je la laisse déborder même. Lui, quand il met la capsule, donc la bouteille est pleine à ras-bord. L'effet de rétractation donnera ensuite du vide entre le bouchon et le jus, ce qui empêchera la formation de moisissures et le risque de bactéries. La première édition du Delta Vosges du Nord remonte à il y a 2 ans. Début octobre, les nombreuses voitures de la marque Lancia ont traversé notre Comcom, entre autres Oberbronn, Niederbronn-les-Bains et Dambach. Le club de Lancia Delta Intégral a vu le jour il y a presque 20 ans à Marseille. Parmi les membres du club, des Alsaciens, Marilyn et François Bock, ils ont proposé à leurs homologues passionnés de cette voiture mythique un séjour dans les Vosges. Une première édition avait déjà eu lieu en 2018. La deuxième, Delta Vosges comme ils l'appellent, était prévue en mai. Elle a été repoussée au week-end dernier. Leur amour pour ces voitures est sans doute né dans les années 80. Lancia avait alors obtenu une dizaine de titres de champion du monde des constructeurs en rallye. Le parcours les a conduits de Schirmeck à Butten en passant par Oberbronn, Niederbronn et Dambach. Le week-end était pluvieux sur la Comcom, encore plus à Gundershofen pour le 4e tour de la Coupe de France. Une pluie de buts lors de la rencontre opposant l'AS Gundershofen contre le FR Haguenau le dimanche 4 octobre. Les Gundershofenois en blanc se sont fait éliminer par les joueurs du club haguenauvien en bleu.
Le score au coup de sifflet final, 9-1 pour le FRH. Les actus, c'est fini, mais on continue tout de suite avec l'interview de la semaine. On rencontre le CIDFF, le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Dans la chronique, Iliane nous parle du jeu Fortnite et des Battle Royale, c'est la Chronisport. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.